Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my Bonjour frères et soul. sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens et nous sommes dans le chapitre 4, une des 3 listes sur la souffrance ou les souffrances de Paul, où est-ce qu'il va progressivement donner plus d'informations, aller plus en détail sur ses souffrances, tout dans le but de montrer c'est quoi un ministre de Dieu. C'est un peu comme si il nous présente le squelette au chapitre 4 et ensuite met un peu de viande, de la musculation, des organes vitaux au chapitre 6 et ultimement au chapitre 11, c'est là qu'il va donner des détails, de couleur des yeux, de la peau, des cheveux et là on réalise qu'il parle de lui-même. Bien sûr, c'est ça qui est important à garder en tête. Paul parle de lui-même. Mais au chapitre 4, nous sommes. Donc même si Paul va parler de façon où on voudrait se mettre à sa place, puis dire, ben, c'est un peu comme ça pour nous aussi les chrétiens, et il y a un sens que oui, c'est vrai, mais il faut comprendre, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est particulier, et ça vise vers un but particulier. Notre section, c'est du verset 7 à 12, et c'est quand tu arrives au verset 12 que tu vois comment il veut l'appliquer. Et c'est toujours cette idée d'être réconcilié avec les Corinthiens, de rebâtir cette relation. Donc, gardant ça en tête, on peut maintenant se lancer avec le verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, avec cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà, encore comme j'ai dit, le fait qu'il dit nous, il veut dire moi et mon équipe. Et nous sommes ces vases de terre. Et comme j'ai mentionné, oui, on peut dans un sens se dire, nous en tant que chrétiens aussi, on est que des vases de terre, on est que fait de la poussière. Mais là, il faut garder en tête que Paul parle de lui et son équipe. Ces ministres-là. Et là, on peut se poser la question, c'est quoi ce trésor qu'il mentionne? Et je ne vais pas répondre tout de suite. Je crois que plus qu'on avance dans le texte, plus que Paul va nous dire c'est quoi ce trésor. Donc, on va le laisser lui-même le dévoiler et en la place, regarder où est-ce qu'il veut s'enligner. Regardez le petit mot « afin que ». On réalise qu'il y a un but. Qui ne veut pas juste parler de cette idée qu'on est faible, puis pathétique, qu'on est bon à rien. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de faire une fausse humilité. Le but, c'est d'attribuer la puissance à Dieu et non pas à nous. Et ça, c'est important parce que présentement, dans l'Église de Corinthe, il y a des faux enseignants, des hommes qui se présentent comme étant supérieurs, des super apôtres. Peut-être que c'était juste à cause de leur façon d'enseigner, comme peut-être même que certains présentaient des dons miraculeux. Peu importe, l'idée, c'est qu'ils se présentaient comme des grands hommes. Et il dit, tu vois, Paul, lui, il n'est pas un grand homme, mais Paul dit, ben, il y a une raison pour ça. C'est parce que la puissance doit être attribuée à Dieu, non pas à nous. Et n'est-ce pas important? C'est pas un bon rappel pour nous, parce qu'il y a plusieurs de nos jours qui présentent comment ils ont des grands dons, des grandes capacités. Regarde ce que je peux faire. Et ça, c'est dans le monde chrétien. Et Paul dit, non, le but, nous sommes que des vases de terre. Et le but de réaliser cet état de faiblesse, c'est pas pour nier qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que ça revienne à Dieu. Soit lui attribue la puissance. C'est pourquoi on dit c'est les dons de l'esprit. Et c'est pas quelque chose que tu prends et utilises et contrôles selon ta volonté. Je peux manifester le don. Non, c'est l'esprit, Dieu qui est saint, qui est souverain et qui l'applique dans ta vie comme lui le veut parce que c'est à lui qu'elle veut attribuer cette puissance. Elle va continuer à parler de l'état de ce vase de terre, comment il est faible, et il va nous donner une petite liste au verset 8 et 9 de comment que ce vase est détruit, si vous voulez, brisé régulièrement. Il va dire au verset 8, premièrement, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Il faut voir que l'idée du « mais », ça ne va pas juste présenter un contraste simple, mais vraiment des contrastes assez drastiques. Où est-ce que d'un bout, il semble nous amener à la limite du brisement, mais de montrer que ce n'est pas totalement la destruction. Je vous montre le premier exemple. Nous sommes pressés. Et l'idée vraiment, comme le mot le dit, ça parle vraiment d'être retenu comme entre deux murs, pressé.
ça t'empêche de bouger. Mais, comme il dit, ultimement, c'est pas réduit à l'extrémité, dans le sens, il y a une fin. Tu peux quand même avancer. Tu te sens être empêché, mais on peut toujours, il semblerait, continuer à avancer. On semble être empêché, mais on peut toujours continuer à avancer. Alors, la même chose, c'est le deuxième. Dans la détresse, qui parle vraiment de grand découragement. Mais comme il dit, non le désespoir, un découragement total. Donc, on a une place où on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance, mais il y a toujours quelque chose. Pensez à l'exemple qu'il donne au chapitre 1, lorsqu'il parle de son histoire, puis qu'il disait qu'il désespérait pour la vie, mais Dieu il a justement restauré, puis la preuve est encore en train d'œuvrer auprès des Corinthiens. Donc, il semblait être à une place où il n'y avait plus d'espérance, mais il y avait quand même quelque chose. C'est ça que je veux dire par un précis à une limite, mais on dirait avec Dieu, il y a toujours quelque chose pour que ça revienne à Dieu et non pas à eux. Comme la prochaine liste au verset 9. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Ce qui est intéressant, c'est que le mot persécuté est neutre dans le grec. Ça veut dire de pourchasser avec véhémence quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être positif comme négatif. Un exemple de positif, c'est Romains 14, où est-ce qu'il parle de pourchasser l'unité. C'est le même mot. Exactement. Le contexte, c'est ce qui donne une définition ou un alignement au mot. Et donc, bien sûr, ici, l'alignement, c'est négatif. C'est tout le monde semble être contre toi. Veulent te pourchasser pour te faire du mal. Mais, comme il dit, il n'est pas complètement abandonné. Dieu est avec lui. Il semble être dans une circonstance où tous sont contre lui, sauf que c'est jamais total l'abandon. Et la même chose avec abattu. Abattu parle littéralement d'être jeté par terre. Mais, comme il dit, il n'est pas perdu. Et le mot perdu parle vraiment d'être achevé. Donc on nous jette à terre, mais on ne réussit jamais le coup final. On réussit à nous lutter, nous maltraiter, nous faire tomber, mais on fait pas jamais le chaos avec nous. C'est ça que je veux dire, c'est nous proche, mais jamais amené à la fin. Parce qu'encore, la puissance est attribuée à Dieu, parce que tout semble impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là qu'il va revenir, puis il va vraiment continuer à discuter sur ces vases de terre. Puis de parler justement qu'est-ce que ces brisements vont accomplir. Il va commencer au verset 10 en disant « Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Vous avez fait le lien, j'espère, le corps, c'est l'idée du vase de terre, c'est la même chose, c'est interchangeable. Nos corps sont faits de poussière. Et donc, il dit que nous portons dans ces corps, il est en train de revenir à ces vases de terre, et là, il nous dit c'est quoi le trésor? La mort de Jésus. Qui semble bizarre. La mort de Jésus, c'est un trésor. Oui, parce que comme il dit, ça a un but. Ça amène la vie de Jésus. On arrive à cette fourche dans la vie, la croix, où est-ce qu'on meurt avec lui, mais on revit aussi. Cette vie éternelle, cette vie qu'on rentre dans la gloire, cette nouvelle vie, elle ne se trouve pas à l'extérieur de Jésus. Donc, on meurt avec lui comme dans l'image du baptême, mais on revient à la vie en lui. C'est cette vie-là qui vient en nous, qui nous sanctifie. Donc, oui, on meurt au péché, mais ensuite on vit par l'esprit. Et c'est ça que ces vases de terre, en train de briser, est en train d'accomplir. Ça tue pour mourir avec Jésus, puis c'est pour redonner la vie, comme il continue de dire au verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Encore, il faut garder en tête que Paul parle de lui et son équipe. Il dit, nous qui vivons, il est en train de spécifiquement parler de lui. On peut se l'attribuer, mais restons dans le contexte principal. Moi et mon équipe, nous sommes ceux qui sont vivants, mais ils sont livrés à la mort. Et c'est vrai, comme il l'a dit au chapitre 1, encore une fois, et comme on sait de la vie de Paul, et comme on va le voir dans le chapitre 11, constamment, Paul était mis dans une situation dangereuse, où est-ce que sa vie était mise en péril, lui et son équipe.
Pensez à lorsqu'il était à Philippe. C'est pas juste Paul qui met prison, c'est Silas avec lui aussi. Ou est-ce qu'ils l'ont presque battu à mort? Mais cette mort de Jésus, parce qu'il suit le Seigneur, mais c'est aussi pour lui donner cette vie de Jésus dans cette chair mortelle, dans son corps. Encore, ce n'est pas l'idée de super pouvoir, c'est vraiment l'idée que cette vie de sanctification, cette vie d'impossibilité pour honorer Dieu, à la gloire de Dieu, qui est en Christ, se manifeste. Donc, lui et son équipe continuent à être brisés pour que cette vie de Christ amène la mort de Christ, amène la vie de Christ. C'est là qu'on arrive au verset 12 et où est-ce qu'il va en venir avec tout ça? Et c'est là que je reviens sur, il faut faire attention de ne pas trop s'appliquer ces quelques versets à nous. Parce que c'est pas ça que Paul veut faire, lui. Écoutez bien, il va dire, ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Le ainsi nous veut dire vraiment, voici l'application que je veux en faire. On l'a vu depuis le début, il cherche vraiment à faire des argumentations. Le but de ceci, c'est cela. Le but de ceci, c'est cela. Il y a toujours un point où est-ce que Paul veut s'aligner. Il ne veut pas qu'on reste juste sur l'image qu'il a donnée, mais le but. C'est ce qui arrive à verset 12. Voici le but. Où est-ce que je vais en venir? C'est que cette mort qui agit en nous et qui produit la vie de Jésus, c'est pour que je puisse vous donner la vie, à vous les Corinthiens. Si nous voulons vraiment adéquatement appliquer le texte que Paul est en train de prêcher ici, et le contexte qu'il est en train d'utiliser, c'est vraiment un appel pour réaliser que ces ministres, ces pasteurs, ces ouvriers de Dieu, missionnaires, et ainsi de suite, donnent de leur vie pour que la mort de Christ agisse en eux, pour que la vie de Christ soit manifestée et qu'ils puissent redonner cette vie de Christ et que des âmes viennent au Seigneur et que les églises puissent fructifier, que les brebis soient nourries. C'est vraiment ça. Et que Paul est en train de dire ça aux Corinthiens pour qu'ils encore soient réconciliés avec lui. Mettre fin à cette division, séparation que les faux enseignants essaient de convaincre l'Église de faire. Paul leur disant, nous sommes en train de mourir pour vous, pour que vous ayez la vie. On n'est pas des ennemis. Et on va voir encore plus quand on va avancer, c'est vraiment ça l'idée. Mais oui, il y a quand même un aspect de nous sommes des vers de terre. On va le voir lorsqu'il va s'enligner ensuite dans les prochains versets, comment il va finir le chapitre 4. C'est tout sur nous tous. Mais là, c'est vraiment un rappel pour nous. Et ce n'était pas populaire, mais de se rappeler, les pasteurs, aussi imparfaits qu'ils le sont en train de donner leur vie pour que nous puissions vivre. Ils sont en train de travailler par le Seigneur pour avoir cette vie du Seigneur, pour qu'il puisse nous donner de cette vie à nous, les brebis. C'est un bon passage, un bon rappel pour nous rappeler à honorer et à être reconnaissants pour ces hommes et bien sûr leur famille qui se donnent pour nous. Et oui, je m'inclus dans le bateau. J'enseigne peut-être ici maintenant, mais loin de là l'idée que je suis de ceux qui est en train de donner sa vie, comme Paul le présente ici. Mais c'est un bon rappel pour nous. Dans un temps où c'est pas nécessairement populaire de bien voir les pasteurs, ça doit cesser. Il ne faut pas être comme les Corinthiens, mais laisser à la place des paroles de Paul venir parler nos cœurs. Et donc, prenons le temps maintenant pour prier. Ô Éternel, quelle grâce que c'est que tu as appelé des hommes comme Paul et plusieurs autres à travailler ce soir pour donner de leur vie. Des hommes que tu as brisés, des hommes qui se sont donnés et leur famille avec eux. Quel grand sacrifice. À l'exemple, mais imparfait, de leur grand berger. On prie pour ces hommes qui sont imparfaits, qui ont besoin de ton aide, ta sagesse, ta direction. Que tu les exhortes, que tu les reprennes, que tu les nourrisses, que tu les guides. Et merci Seigneur parce que par leur mort, par leur sacrifice, sur une autorité, ceux que tu as appelés, nous avons la vie. Par comment tu es en train d'agir en eux, ces vers de terre, ce trésor de la mort et la vie de Christ, et nous est donné. Et oui, il y a certainement un sens où on veut aussi pouvoir être utilisé de cette façon, Seigneur. D'être de ces vers de terre
contient ce trésor de la mort de Christ mourant à nous-mêmes et la vie de Christ, une vie qui est faite pour être transfusée aux autres, non pas pour nous-mêmes, Seigneur. Et donc nous prions que, comme il a donné sa vie pour nous, nous puissions aussi donner notre vie pour les autres. Et être reconnaissant pour ceux qui le fassent, jour après jour après jour. Et nous prions tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.